Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vais essayer de vous montrer sur Photoshop CS6 comment extraire un élément du premier plan d'une photo, d'une image, et reconstituer le second plan. Alors par exemple je l'ai fait ici avec cette photo de Pandarou, j'ai mon élément de premier plan qui, vous le voyez, peut bouger, s'animer, donc on peut imaginer plein d'applications, remplacer l'élément du premier plan, et surtout le second plan a été reconstitué. Donc voici la photo d'origine. Et voici mon panda reconstitué. Donc c'est très bref ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous le montrer très rapidement ici aussi, sachant qu'évidemment il faudra peaufiner, que ça ne prend pas le temps que fait cette vidéo. Alors tout d'abord, tac, tac, ça, je vais le mettre. Voilà, je vais le cacher. Donc première chose à faire, vous avez votre image de base, vous la dupliquez. On ne travaille jamais sur l'image de base évidemment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'extraire le premier plan. Alors pour ça, on va faire une sélection rapide du panda, donc l'outil en appuyant sur W, sélection rapide. Hop, Alt pour désélectionner ce qui a été pris en trop. Ta ta ta. Alors là, on a un animal qui déjà n'est pas en fort contraste avec son second plan. Ce qui fait que vous voyez l'outil de sélection rapide a un peu de mal à le prendre, même si là j'y vais un peu à la barbare. Donc pour quand vous avez quelque chose avec des poils, des cheveux, etc., il faut tout de suite passer par améliorer le contour. Utilisez cet outil-là, le pinceau, et hop, vous passez sur le contour tout simplement. Donc là je fais brièvement, mais évidemment il faut être capable d'ajuster l'épaisseur, l'opacité, etc. pour avoir des bons résultats. Repassez sur Alt là où vous voyez que ça a trop, ça a été trop loin. Donc comme on a des poils en fait, il faut s'assurer qu'on ait, des zones où l'opacité est moindre. Parce qu'en fait, quand vous avez du poil sur un fond, il faut qu'il y ait une transparence pour que l'extraction se fasse bien. Mais ça, on le verra à la fin. Une fois que vous avez votre sélection, vous ajoutez un masque de fusion. Toc. Donc vous voyez, en fait, on reviendra là tout de suite après dessus. Donc on reduplique une fois le fond. Et maintenant, on va essayer de reconstituer directement le fond de l'image. Alors pour ce faire, on va reprendre la sélection en cliquant CTRL et clic gauche sur le masque de fusion qu'on a créé. On revient sur l'image où on veut garder que le fond. Donc on va l'appeler fond, parce que dans le fond, tout est bon. Ça, on va l'appeler premier plan. Et donc sur ce fond, on va dans sélection, modifier, dilater, pour être sûr de ne plus avoir de panda à l'intérieur. Donc 20 pixels, c'est très bien. Pof, vous voyez, donc là, on s'assure de bien avoir une sélection suffisamment large pour qu'il n'y ait plus d'éléments du panda à l'intérieur. Donc une fois qu'on a ça, on prend un outil de sélection, par exemple l'outil lasso, donc on appuie sur L, touche raccourci, on fait clic droit sur notre image et remplir. Remplir avec contenu pris en compte. Toc. Alors je cache mon élément de premier plan, donc je peux même faire juste Alt et cliquer ici pour s'assurer que je ne vois que mon fond. Et voilà. Donc là ça a rempli ma forme. Donc on voit que c'est absolument, mais absolument pas satisfaisant, mais c'est normal. Donc maintenant, on va essayer de dégrossir un peu le travail en prenant l'outil tampon. Donc touche S, je garde ma sélection. Donc si jamais vous l'avez perdu, tant pis. Vous pouvez refaire la manip précédente pour avoir une sélection à 20 pixels supérieure à celle de votre masse de fusion. Hop, et donc l'outil tampon, je vais prendre des éléments à l'extérieur de ma sélection pour les ramener à l'intérieur de ma sélection. Donc Alt, je prends l'image source, et ensuite j'ai plus qu'à hop, j'ai plus qu'à glisser tranquillement pour revenir et réincorporer des éléments réels qui existaient sur l'image à l'intérieur de ma sélection pour tout simplement combler cette affreuse reconstitution rapide de Photoshop qui n'est pas du tout satisfaisante.
Donc voilà, je fais plusieurs petits clics. J'évite de faire des grands traits parce que tout simplement ça va revenir sur les éléments que j'ai voulu effacer et ça va les remettre. Donc je fais plusieurs petits mouvements en cliquant, en lâchant le clic si vous êtes si vous êtes avec une souris. Vous voyez? Voilà. Donc là c'est très bref, hein, évidemment, je ne vais pas tout montrer. Et pareil, donc là il nous reste le feuillage derrière. Donc le feuillage, pof, pof, pof. Ouh là là. Vous voyez là j'ai pris trop gros. Pof, je réduis en faisant Alt et en cliquant sur la souris, enfin en me déplaçant avec la souris sur la gauche ou la droite. Tac, tac, tac. Donc là je fais très très brièvement, hein, de toute façon on va revenir dessus. Donc, le petit tampon c'est pour combler à peu près les zones, avoir à peu près une idée de ce qui doit y être. Donc là je veux du feuillage. Tac tac tac. Là ça fait des répétitions. C'est le signe qui ne trompe pas pour un photomontage. Vous voyez cette zone là, c'est cette zone là, c'est cette zone là. Donc c'est une répétition. C'est normal. Avec l'outil tampon on ne peut pas s'empêcher d'avoir des répétitions. Mais en même temps, on s'en fiche. Tac, donc je vais continuer un peu ma branche. Toc toc toc. Voilà. Voilà. Celle-là aussi. Tac. Et je vais repartir sur celle-là. Et oh, 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 miracle, j'ai reconstitué mes deux branches. Alors en fait, je suis parti quasiment que d'une seule, hein, évidemment. Hop, et le fond blanc. Le ciel. Tac. Voilà. Le beau ciel blanc qui montre. Ta ta ta. Bien surexposé derrière. Tac tac. Là on voit la branche, mais c'est pas grave, on va l'effacer. L'idée là, c'est juste de redégrossir derrière les zones qu'on veut. Du ciel blanc, du feuillage. Voilà. Tac tac tac, donc je réefface, je reprends du blanc. Donc là on voit qu'il y a des petites taches. Hop, on va les corriger tout de suite. Voilà. Donc là je fais ça très rapidement. On va pas y passer la nuit. Évidemment, vous vous doutez bien que pour bien faire un montage de ce type, il faut pas y passer le temps d'une vidéo sur YouTube. Maintenant, on va essayer de reconstituer cette zone-là, la dernière qui manque. Hop, voilà, tout simplement. Voilà. Donc évidemment, comme j'ai dit, ça fait des répétitions, c'est normal. Voilà. Donc là, on a un travail bâclé, mais un travail tout de même. Donc on va juste peut-être redéfinir un peu rapidement cette zone-là pour avoir bien la délimitation. Toc toc toc. Là aussi, parce qu'il y a encore du bois qui traîne. Et voilà. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'éliminer les répétitions trop visibles qui montrent qu'il y a un photomontage. Là, on dispose, en appuyant sur J, de tout ce qu'il faut. Donc l'outil correcteur localisé, le premier. Pour passer sur les répétitions, hop, alors il faut faire des toutes petites sélections pour être sûr que ça prend pas trop ce qu'il y a autour, que ça reste dans les bonnes teintes qu'on veut. Là, vous voyez, c'était déjà trop. Donc un CTRL Z et Alt CTRL Z pour revenir plusieurs fois dans l'historique des modifications. Tac tac tac. Et là je sélectionne tout ce que je n'aime pas. Donc les répétitions, etc. Vous voyez, je fais un peu n'importe quoi. Donc évidemment, je le fais un peu de manière brutale. Donc vous voyez là, les taches blanches, je veux pas qu'elles se répètent indéfiniment. Et voilà, j'efface tout ça. Et en effaçant, ça crée des nouvelles zones en fonction de ce qu'il y a autour. Et donc les répétitions n'existent virtuellement plus. Tac tac tac, là on voit qu'il y a des répétitions à cause de la ceinturation. Et là on voit que c'est pas génial. Alors, autre outil qui vous permet de corriger ce qui ne va pas, c'est l'outil pièce. Ah, alors, par contre, on s'assure qu'on n'a plus la sélection. Ouh là là, hop là, voilà. Donc CTRL D pour effacer toute la sélection. On n'a plus besoin de la sélection normalement maintenant. Pof, et on revient sur une zone. Il n'y a pas de zone géniale là. Euh, Par exemple celle-là. Donc ça va réadapter un peu la luminosité en fonction de ce qu'il y a autour. Tac tac tac. Alors grosso modo,
ces outils-là vont s'adapter à la luminosité et au contraste ambiant, alors que l'outil tampon, non. Donc il faut jouer de ces deux outils pour constituer l'image. Voilà. Donc là, l'outil pièce, par exemple, si je fais ça, vous voyez, ça s'est adapté à la luminosité ambiante, et comme la division est bien claire, hop, ça permet de pas trop avoir de problème de vieilles taches toutes moisies comme ils ont l'habitude de faire. Mais par exemple, si je veux faire ça et que je vais là, non, ça marche bien. Bon, c'est un peu bavé. Donc voilà, exemple. Oui, vous voyez, donc là, ça a voulu gommer, réadapter à la luminosité. Du coup, ça fait un espèce de d'amas flou trop lumineux dans cette zone. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc là, il faudrait utiliser l'outil tampon, par exemple, pour corriger ça. Hop, donc on annule plusieurs fois. Voilà, CTRL D pour plus sectionner. Donc voilà, là vous avez à peu près, hop, juste en regommant ça, vous avez à peu près une idée de comment reconstituer le fond d'une image. Une fois qu'on a extrait la forme, il faut des astuces, hein, notamment si vous avez un angle caché, bah, il suffit de continuer la longueur et la largeur des côtés, et bah, l'angle se reconstituera de lui-même. Donc pour en revenir à notre premier plan, là on a notre premier plan, on va sur notre masque de fusion, et donc là il faut simplement, en cliquant dessus, avec le pinceau, donc touche B, et les couleurs noir et blanc, donc appuyez sur la touche D pour être sûr que vous soyez en noir et blanc. Donc tout ce qui est blanc c'est ce qui est affiché, tout ce qui est noir c'est ce qui est effacé. Donc il faut s'assurer que le contour de notre bestiole soit bien noir, on peut cliquer là-dessus pour avoir un aperçu d'ailleurs, Alt et cliquer sur le masque, vous avez un aperçu de quoi ressemble votre bestiole. Et en jouant sur la dureté et l'opacité de votre pinceau, vous pouvez vous arranger pour que les contours soient un peu flous. Comme je vous l'ai dit, quand c'est un animal à poil, tout ce qui est à poil, pour que la distinction entre l'animal et le second plan soit naturelle, il faut que ça soit un peu pas trop opaque. Une opacité faible, hein, parce que tout ce qui est fin, les cheveux, etc., c'est un peu transparent en fait, notamment quand il y a une luminosité qui vient de derrière et qui est assez forte. Voilà, donc là on a notre bestiole. Donc on voit par exemple que bah, là le flou et l'opacité faible va un peu trop loin, donc on peut le modifier, hein. On vient dessus, on appuie sur la touche X pour repasser à l'autre couleur. Donc, par exemple en blanc là, voilà, vous voyez, et ça devient tout de suite plus net, plus opaque. Là aussi, hein, ça a été trop loin. Voilà, donc en jouant avec ça, là par exemple, on voit qu'il y a une espèce de contour blanc, on le veut pas. Tac, tac, tac. Donc on passe un peu de noir autour. Sur le côté, hein, pas directement au-dessus du gros noir comme ça, sinon ça efface. Voilà. Et donc voilà, avec votre touche V, vous pouvez déplacer votre bestiole. Et là, on peut tout de suite imaginer, grâce à l'onglet montage, qui défile en mode chenille, avec la queue qui aurait été remise derrière. Voilà. N'hésitez pas aussi à rajouter un fond noir ou toc. CTRL Supre. Là, ça va rajouter un fond blanc. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont pas. Là, par exemple, hop, en noir. X pour passer de l'autre côté. Ça aussi, hein, c'est trop flou. C'est trop flou. Voilà. Là, du coup, c'est trop net. Ensuite, je vous conseille de revenir sur votre calque pour bien découper, détourer votre bestiole et faire CTRL I à l'inverse. Et là, vous passez en noir. Et donc, vous pouvez voir pareillement ce qu'il faut réeffacer, mais plutôt dans les tons clairs cette fois-ci. Voilà. Et donc, bah, il suffit de. Mais pas besoin de l'effacer, hein, vous le cachez. Et voilà, vous avez votre bestiole et son second plan à peu près reconstitué derrière. Très brièvement. Voilà, donc là, vous avez à peu près une idée de comment faire. Donc, je vous souhaite bon montage, amusez-vous bien, faites-nous des trucs rigolos. Salut!